Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie de pouvoir vivre ce temps de Lectio Divina avec toi. Aujourd'hui, nous sommes le 3 mai, nous sommes déjà au mois de mai. Et aujourd'hui, notre Église, célèbre Saint Philippe et Saint Jacques apôtres. Voilà, c'est une fête pour notre Église. Il y a des jours de solennité, quand on célèbre des fêtes liées au Christ, au mystère du Christ. Parfois, il y a quelques solennités. Et aussi par rapport aux apôtres et les saints, nous célébrons des fêtes. Aujourd'hui, c'est la fête Saint-Jacques et Saint-Philippe apôtres. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 8. Je vous rappelle, frères, l'évangile que vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous demeurez ferme, par lequel aussi vous vous sauvez, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Sinon, vous auriez cru en vain. Je vous ai donc transmis en premier lieu ce que j'avais moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été mis au tombeau, qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart d'entre eux demeurent jusqu'à présent, et quelques-uns se sont endormis. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il m'est apparu à moi aussi, comme à l'avorton. Mais qu'est-ce que nous avons ici? Bon, c'est la fête Saint-Jacques et on trouve bien sûr ici la présence de Saint-Jacques, qui est témoin aussi de Jésus ressuscité. Les apôtres sont tous des témoins oculaires, ça veut dire qu'ils ont vu Jésus ressuscité, les apôtres. Et ça, c'est Jésus vivant, ressuscité, qu'ils ont vu, qu'ils ont expérimenté, qu'ils vont après annoncer. Mais c'est très intéressant parce qu'ici, c'est Saint Paul, qui n'a pas connu Jésus de son vivant et qui nous écrit ici ce qui constitue les premiers credos. Parce que chaque fois, les dimanches, nous prions les credos. Mais d'où vient cette prière du credo? Nous avons déjà ici la genèse de la prière du credo que nous avons. Il va dire, je vous ai donc transmis en premier lieu ce que j'avais moi-même reçu. Après, il va parler du mystère du Christ, de la passion, de la mort, de la résurrection et aussi de son apparition à plus de 500 personnes qui ont vu Jésus-Christ. Pour ne pas, et c'est très intéressant, parce que ce serait que seulement les 12, les gens allaient dire « Ah, vous avez revu, vous avez rêvé, vous avez eu des idées dans la tête, vous avez peut-être eu une impression, parce que tellement le maître vous manquait, que vous avez eu une hallucination collective. » Non. Jésus vraiment ressuscité, il est apparu à plus de 500 personnes. Et Paul dit, c'est là. Il y a encore quelques-uns qui demeurent parmi nous et d'autres qui se sont déjà endormis. Ça veut dire qu'ils sont déjà morts. Mais très très beau ici de voir comment Paul nous parle. Et surtout, regardez que la foi, elle est enracinée dans la parole de Dieu, dans l'Évangile. Proclamer la foi, c'est toujours une expérience que nous faisons personnellement, chacun de nous, avec Dieu, mais aussi c'est une expérience qui vient des Écritures, la parole de Dieu. Ça veut dire que j'ai fait une expérience de Jésus vivant dans sa parole. Jésus vivant dans sa parole. C'est cet évangile qu'il dit ici, c'est l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous demeurez ferme et par lequel aussi vous vous sauvez. Très important. L'évangile que nous communique le salut, que nous communique une expérience avec Jésus. Et une autre chose intéressante parce que l'expérience que chacun de nous peut vivre avec Jésus, en Église, l'Église elle-même nous atteste que ce que nous avons vécu, c'est vrai. Ce n'est pas des idées. Voilà, une foi que nous vivons personnellement et en même temps
en Église. Maintenant, par rapport au psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 19, versets 2 à 5. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'œuvre de ses mains, les firmaments l'annoncent. De jour au jour, on publie les récits et la nuit à la nuit transmet la connaissance. Non point récit, non point langage, nulle voix qu'on puisse entendre, mais pour toute la terre, on ressorte les lignes et les mots jusqu'aux limites du monde. Là-haut, pour le soleil, il dressa une tente. Dieu, là-haut, il dressa une tente. C'est vrai que le Jésus vivant, Jésus ressuscité, qu'après est parti et qui est assis à la droite du Père, mais aussi c'est Jésus vivant qui fait sa demeure en chacun de nous. C'est pour ça que Jésus va dire, demeurez dans ma parole, comme moi je demeure dans le Père, et nous viendrons, pour ceux qui gardent ma parole, nous viendrons, moi et le Père, et nous ferons chez vous, chez toi, notre demeure. C'est beau. Et ici, il dit, nulle voix qu'on puisse entendre. Quand nous prenons la parole de Dieu, nous méditons, contemplons, prions avec la parole de Dieu, Dieu est en train de nous parler, sans faire de bruit, dans les silences de notre âme. Pour faire de nous quoi? Pour faire de nous un témoignage pour la gloire de Dieu. Nous, tous les chrétiens doivent être témoins concrets de la venue, de la présence de Jésus au milieu de nous. Et par rapport à l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean, chapitre 14, versets 6 à 14. Jésus lui dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sinon par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès à présent, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Voilà si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père demeurant en moi fait ses œuvres. Croyez en moi, croyez en moi. Non. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez de moi à cause des œuvres mêmes. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que j'ai faites. Il en fera même des plus grandes, parce que je vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Alors, cet évangile d'aujourd'hui, c'est Philippe qui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Nous tous, nous avons soif de connaître l'amour de Dieu le Père, de connaître la présence, l'action et l'amour du Père, de Dieu notre Père. Et Jésus est venu pour cela, qui me voit le Père. Les paroles que je donne, ce sont les paroles que j'ai entendues du Père. Ce ne sont pas des paroles à moi. Jésus veut vraiment nous faire vivre une expérience trinitaire. Quelqu'un qui s'approche de Jésus ne va pas seulement faire une expérience avec mon Jésus à moi. Non. Jésus va l'introduire dans cet amour du Père et aussi dans cet amour de l'Esprit Saint. Dans cette mouvance de l'Esprit Saint, dans cette dynamique de l'Esprit Saint qui construit l'Église, qui conduit l'évangélisation, qui conduit nos vies, qui est vérité, qui est force, qui est connaissance, qui nous amène à connaître la vérité tout entière. Regardez que Jésus ne nous garde pas que pour lui seul. Jésus nous introduit dans les mystères de la Trinité, de cette connaissance et cet amour et cette expérience de Dieu le Père et de l'Esprit Saint.
C'est très beau. Et Jésus, voilà, qui dit, qui m'a a vu le Père. Comment tu peux dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Cette union avec le Père. Et que nous devons aussi dire comme ça, je suis dans le Père et le Père est en moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Ce n'est pas que pour Jésus. Jésus nous donne des paroles qui doivent être aussi nos paroles. Jésus vit des choses que nous aussi nous devons vivre avec lui. Nous ne sommes pas là comme spectateurs en train de regarder Jésus. Non. Jésus est en train de nous attirer à lui et de nous faire vivre de lui et de nous faire vivre comme lui et de nous faire vivre ce qu'il vit. Et après, Jésus va dire, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais. Il en fera même des plus grandes. Mais où est ta foi pour croire à ce que Jésus vient de dire? Jésus veut que nous faisions des grandes œuvres. Non pas pour être des hommes supermen, des hommes tout-puissants comme des magiciens. Non. Non. Pas de tout ça. Jésus veut faire grandir son royaume. Jésus veut sauver les âmes, veut sauver ton âme, veut sauver mon âme. Il veut aussi que nous soyons à son service. Et c'est pour ça que Jésus va dire, si tu crois, si tu vis ce que je te dis, tu feras des œuvres plus grandes. Et cela se fera d'une façon tellement simple. Mais il faut être humble, très simple et humble, et avec beaucoup de foi. Sinon, Dieu ne trouvera pas en nous quelqu'un qui peut correspondre à la grande grâce qu'il veut communiquer. Si le tuyau il est bouché, la grâce ne passera pas. Ok? Voilà ce que Jésus va dire. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Parce que Jésus veut que le Père soit glorifié. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Mais ce n'est pas demander pour mon intérêt, parce que je veux mon bien. Non. Pour des gens égoïstes, la grâce ne trouvera pas de l'espace. Dieu veut des âmes grandes, larges, confiantes, bonnes. Et là, Dieu sait que ce qu'il va nous donner, on ne va pas les garder dans sa petite maison, mais ce sera mis au service d'une multitude. Et la lecture patristique de cette fête de Saint Philippe et Saint Jacques, deux apôtres, c'est de Tertullien, la prédication apostolique. Les apôtres, ce terme signifie envoyer. Et dans chaque cité, ils fondèrent des églises auxquelles dès lors les autres églises empruntèrent la bouture de la foi et la semence de l'enseignement. Tout doit nécessairement être caractérisé par l'origine. Voilà pourquoi tant de ces grandes églises ne sont que l'église primitive dont toutes procèdent. Elles sont toutes primitives, toutes apostoliques, puisque toutes sont une. Pour attester cette unité, elles se communiquent la paix, elles échangent le nom de frères et se rendent les devoirs de l'hospitalité. Ces lois ne sont pas nulle autre raison que la tradition unique d'un même mystère. Qu'ont prêché les apôtres, c'est-à-dire que leur a révélé le Christ. Cela ne doit pas être prouvé autrement que par ces mêmes églises que les apôtres ont eux-mêmes fondées et qu'eux-mêmes ils ont instruites, tant de vive voix, comme on dit, que plus tard par des lettres. Le Seigneur avait vraiment dit un jour, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourriez les supporter maintenant. En ajoutant toutefois, quand sera venu l'Esprit des vérités, il vous conduira à toute vérité. Par là même, il montre qu'ils n'ont rien ignoré, ceux à qui il avait promis la possession de toute vérité par l'Esprit de vérité. Et il accomplit sa promesse
puisque les actes des apôtres attestent la descente de l'Esprit Saint. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par l'intercession de la Vierge Marie, aussi de Saint Philippe et Saint Jacques. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.